On va accueillir Pierre Panet, qui est géologue, et Joël Lucas, qui est physicien, et ces messieurs travaillent au BRGM. Ouh là là! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, ça bouge en tout cas, ça tourne. Hein. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Approchez-vous, venez jouer avec nous. Une petite idée de ce dont il s'agit. Ça sert à faire des images. Un indice, ça sert à faire des images. Un scanner? Un scanner. On est sur la bonne voie, là, non, messieurs? On est totalement sur la bonne voie. Approchez un tout petit peu le micro. On est totalement sur la bonne voie. Alors, un autre indice, c'est un scanner qui peut aller sur Terre, mais aussi sous Terre. Alors, qu'est-ce que ça scanne? Qu'est-ce que ça scanne? Alors, un indice, on est quand même avec un géologue. Monsieur, alors, qu'est-ce que ça scanne? Monsieur, mettez pas en ligne. Une petite idée? Bah, je vous donne un autre indice. On peut se promener avec, comme vous pouvez le voir. Joël, notre cobaye, a un sac à dos sur lui. Et il se déplace. C'est pour scanner les roches. Les roches, Ouais. les roches des grottes préhistoriques ou... je sais pas... Tout à fait, ça peut. Ça peut. Ça peut. Ça peut. Et à votre avis, qu'est-ce que ça peut scanner d'autre? Oui, les grottes, Allez, tente là, c'est pas grave. Il n'y a pas de punition pour les mauvaises réponses. des monuments fragiles, comme des... je sais pas, Vas-y, parle bien fort dans le micro. des monuments fragiles. Ouais. Et alors, c'est quoi la particularité? On en a parlé tout à l'heure. Anaïs, elle en a parlé tout à l'heure. Elle nous a donné un petit indice du... Quelle est la particularité de cet appareil photo? De ce scanner? Oui, c'est qu'on peut les regarder en 3D sur un ordinateur. Exactement. Parfait. Ils sont Bonne forts, réponse. Bonne réponse. Alors, je répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'est un scanner 3D. C'est ça? tout à fait ça. C'est un Et alors, scanner qu'est-ce 3D. qu'on scanne en 3D avec ce joli sac à dos? Eh ben, on l'a vu dans la petite séquence qu'il y avait juste avant. On scanne notamment les cavités souterraines qui se trouvent sous les villes, sous les villages. Et l'avantage de ce scanner 3D, comme Joël peut le faire en ce moment, c'est qu'on peut marcher à une grande vitesse. Et donc, on peut obtenir beaucoup. Non. Disons que plus on va vite et moins on a de précision. Mais pour avoir une précision suffisante pour travailler, on peut marcher à vitesse normale. Et on obtient plusieurs hectares de levée en 3D en une seule journée. Là, comme vous pouvez le voir pendant les explications, Exactement. On peut voir ça Donc en fait, à l'écran. on a des soucis de stabilité de carrière souterraine, comme vous l'a présenté la personne de l'INERIS tout à l'heure. Et ce qui nous posait problème, c'est que c'est très long à lever du 3D. Et donc, Des soucis de stabilité de carrière souterraine. ouais. C'est-à-dire qu'on a creusé des trous. C'est-à-dire qu'on a creusé des sous trous. la terre. Là, on voit, c'est des galeries mais que souterraines. c'est un peu fragile, on a peur que ça s'écroule parce Eh ben, que ça le bouge. problème, c'est que la nature a horreur du vide. La nature ayant horreur du vide, elle finit toujours par remplir le vide. Donc quand on a des cavités souterraines qui ont été creusées par l'homme, par exemple pour extraire la pierre, pour construire Paris, pour construire d'autres villes, malheureusement, plus tard, on est venu construire par-dessus. Et quand ces carrières souterraines finissent par s'effondrer, ça pose des gros problèmes. Donc on a besoin d'avoir des outils qui nous permettent de faire de la prévention, c'est-à-dire d'estimer la stabilité des carrières et donc de dire si ça va s'effondrer ou non. Et si ça va s'effondrer, l'idée c'est de faire des cartes d'aléas, on appelle ça, pour protéger les gens avant que ce soit trop tard. De faire des cartes. Alors expliquez-moi un peu, parce que je vois une photo, ça veut dire qu'il faut comparer en fait. L'intérêt, c'est qu'on va avoir, et comme on vous l'a montré tout à l'heure, toutes les petites aspérités de la roche. On le voit très bien ici, là on a un toit de cavité qui est en train de s'effondrer. Il n'y a plus que quelques cailloux qui tiennent comme une voûte. Ouais. Et le jour où ça s'effondre, ça remonte jusqu'en surface. Et donc ça, par exemple, quand vous passez avec votre scanner dans cette cavité, vous allez passer un jour J. Voilà. Hop là, vous prenez l'image de cette cavité-là. Voilà. Vous repassez
2 semaines après, et si ça a bougé, ça vous donne une idée du risque. Mais l'autre intérêt, c'est que comme on est parti de la surface et qu'on arrive sous terre, on peut reporter exactement l'endroit d'où cette instabilité se trouve sous terre en surface. Et si ça se trouve sous une maison ou sous une route, et ben là, alerte rouge, il y a problème. C'est un peu la Google Car du BRGM. Comment ? C'est un peu la Google Car du BRGM, exactement, en fait. On peut comparer ça à la Google Car, puisqu'on obtient des images qui nous permettent, et surtout des nuages de points, on appelle ça, en 3 dimensions, qui nous permettent d'avoir toutes les informations nécessaires à la prévention. Et alors, Joël, vous avez lancé une start-up, c'est ça, qui développe ce genre d'outils ? Expliquez-nous un petit peu. Absolument. Il y a maintenant 3 ans de cela, on a découvert ces petits matériels qui sont d'origine australienne et fabriqués en fait en Grande-Bretagne. Et on les a importés en France parce qu'on avait l'intention, la ferme conviction, c'était vraiment un outil très pratique pour aller dans des petits endroits où personne ne peut passer. Et les autres technologies ne sont pas du tout performantes. Et donc c'est comme ça qu'on a fait la rencontre avec le BRGM. Ça s'est passé avec des expérimentations, des tests qui ont été tellement concluants qu'en fait maintenant on est en train de généraliser ça sur pas mal de terrains. La semaine prochaine, je vais aller me promener sur le trait de côte en Vendée, là où il y avait des grandes inondations pour voir si les tempêtes emmènent ou pas les plages. C'est sympa comme travail, on se balade en fait. C'est très sympa. Il ne faut pas être claustrophobe, parce que dans les endroits comme ça a l'air un petit peu exigu quand même. Il ne faut pas être claustrophobe, mais dans certains endroits, il faut ramper. Et le seul matériel qui puisse ramper avec un spéléologue, c'est celui-ci. Et alors, pourquoi ça tourne ? Expliquez-moi, parce que moi, ça me fait en train de me donner le tournis, là, je le regarde trop, ça va... Il y a plusieurs capteurs à l'intérieur de l'appareil. Et en fait, pour qu'il soit très, très, très léger, merci. Pour qu'il soit très, très, très léger, on a triché. On a pris un scanner qui scanne autour d'un disque. Donc, il est en 2D jusque-là. Mais si les gens se rappellent de la géométrie, quand je fais tourner un disque sur son axe, il décrit une sphère. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc du coup, à partir d'un scanner 2D, on obtient une image en 3D. Parce que ça tourne. Parce que ça tourne. Donc en fait, on prend image par tranche, en fait. On fait des tranches d'images et tranches d'images et tranches d'images. Ça permet d'avoir une image reconstituée derrière, dans l'ordinateur, avec le petit enregistreur qui est dans le sac à dos. Et ça permet d'avoir surtout un matériel très compact, parce que les vrais scanners 3D, les vrais entre guillemets, sont beaucoup plus gros. Et ils n'aiment pas tellement se promener dans des endroits exigus avec de la poussière, alors que celui-ci supporte beaucoup de choses. Et alors, vous pouvez vous balader pendant combien de temps avec ce scanner-là ? Avec ce scanner-là, on se promène pendant une demi-heure pour faire, par exemple, un scan seulement. Mais on peut tourner une journée entière avec la batterie qui se trouve dans le sac à dos également. Et continuer comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui font de la modélisation de cavernes pour pouvoir, par exemple, faire des missions de secours si des gens sont coincés en spéléo à l'intérieur de la caverne. C'est-à-dire qu'on sait déjà à quoi ça ressemble. On sait déjà à quoi ça ressemble et on peut préparer des missions de sauvetage. Ça peut être aussi le cas sur des installations humaines pour faire des simulations d'opérations de maintenance sur des grosses conduites d'eau, par exemple, dans la région parisienne. C'est ce qui se pratique aujourd'hui. Super, merci beaucoup Joël. Merci Pierre.